Au milieu du 19e siècle, à cette époque, Paris comptait environ 150 passages et galeries couverts, ayant pour but de protéger la population aisée des intempéries et du tumulte de la capitale. Seules une trentaine ont survécu de nos jours. C'est en visitant mon premier passage couvert, le passage Véro-d'Oda, que l'idée m'est venue d'en faire un petit film. L'entrée de ce passage est surmontée de deux grandes statues, Hermès et Hercule. Ouverte en 1826 et située à 2 pas du Louvre, elle bénéficie ainsi d'une situation géographique privilégiée. Cette galerie abrite de nombreuses boutiques très élégantes. Ameublement, boutiques de galeries d'art, instruments de musique et bien d'autres surprises. À découvrir au numéro 6 de ce passage Véro-d'Oda, la nouvelle collection de Christian Louboutin, chausseur de luxe. Pour la petite histoire, c'est le charcutier Benoît Véron et le financier d'Oda qui firent édifier ce passage entre deux rues, la rue du Boulois et Jean-Jacques Rousseau, ce qui offrait un raccourci des plus agréables, surtout par temps de pluie. Dans le prolongement de la galerie Véro-d'Oda se trouve le domaine national du Palais Royal, avec ses deux entrées qui nous amènent directement sur la galerie de la Cour d'honneur, d'où l'on peut admirer les deux magnifiques fontaines à boules, qui est une œuvre de Paul Bury, nommée Scheherazade, ainsi que les fameuses colonnes de Buren, l'œuvre de Daniel Buren créée en 1985. Le passage Jouffroy, dans le prolongement du passage des Panoramas, a été inauguré en 1847. Il héberge de nos jours le musée Grévin et je dois l'avouer, c'est l'un de mes passages préférés. Dans sa continuité se trouve le passage Vert d'eau. Ces deux passages furent financés par une compagnie privée fondée à l'initiative du comte Félix de Jouffroy et d'un certain monsieur Verdot. Jouffroy donnera son nom au premier passage, tandis que Verdot donnera le sien au passage voisin. C'est sans nul doute le passage le plus fréquenté de la capitale. Le passage Verdot, situé dans le prolongement des deux autres passages, les Panoramas et Jouffroy, est une flânerie originale à programmer pour son emploi du temps du week-end. Des livres anciens à profusion, de nombreuses cartes postales anciennes, appareils photos de collection, l'ensemble des boutiques baigne dans la lumière grâce à sa verrière en arête de poisson. Le dernier passage de cette trilogie des passages, le passage Panorama, considéré comme le premier passage couvert de Paris. Il a été édifié en 1799. La galerie Vivienne, inaugurée en 1826, relie la rue de Vivienne, d'où son nom, avec la rue des Petits Champs.
Grâce à ses boutiques luxueuses, cette galerie était très populaire au XIXe siècle. Eugène François Vidocq, le fameux Vidocq, l'ex-bagnard, devenu l'un des plus célèbres flics de tous les temps, habitait au numéro 13 de la galerie Vivienne vers 1840. Le passage Choiseul, construit en 1825, tout du moins entre 1825 et 1827, entre la rue des Petits Champs et la rue Saint-Augustin dans le 2e arrondissement, fut l'œuvre de l'architecte Tavernier, sur l'emplacement de 4 hôtels. Avec ses 190 mètres, il était l'un des plus longs passages de Paris.